Salam alaikum, c'est Aziz Miliani pour vous présenter une partie ملتي des trois les facteurs du milieu. في la présentation هذه راح نشوفوا la réponse ou les réponses à la question 1 et 2. نبداو بلا question 1. راح نمدو une définition c'est l'adaptation des organismes aux conditions du milieu. Donc l'adaptation est un processus par lequel certaines populations se transforment pour augmenter leurs chances de survie et de reproduction dans un milieu particulier. Et on va citer trois types. En premier, des adaptations morphologiques ou physiques qui affectent la forme extérieure de l'être vivant. On a des adaptations comportementales qui permettent à un être vivant d'adopter un comportement afin de s'ajuster aux conditions de son environnement, ou des adaptations physiologiques touchant le fonctionnement des appareils de l'organisme, comme la respiration, l'excrétion ou la photosynthèse pour les végétaux. Donc, شفنا la définition de l'adaptation et les trois types d'adaptation. Ou la question 2, راح نشوفوا des exemples d'adaptation, différents organismes, les adaptations تاعهم, en plus de l'intérêt ou l'objectif تاع les adaptations. Premier exemple, l'ours polaire, لهنا في l'image, ولهنا une deuxième image تاع l'ours polaire كيما راكم تشوفوا, un ours polaire squelettique, amaigri, ضعاف parce que كاين un impact تاع le réchauffement climatique على les écosystèmes اللي يعيش فيهم. احنا l'adaptation اللي راح نهضروا عليها لهنا concernant l'ours polaire, c'est sa fourrure épaisse. Donc c'est une adaptation morphologique où l'intérêt ou l'objectif منها c'est la protection contre le froid. Deuxième exemple, c'est le cactus ou les cactus, parce qu'il y a une différentes espèces de cactus. L'adaptation concernant le cactus, c'est que les feuilles تاعو se sont transformées en écailles ou là en épines. En plus, les cellules, راح نلقاو des vacuoles capables de stocker de l'eau. Et c'est une adaptation à la fois morphologique et physiologique. Le but تاعها c'est la protection contre la sécheresse. ولهنا لازم ندير une remarque باللي l'adaptation physiologique souvent elle est à la base تاع certaines adaptations morphologiques ou là comportementales. C'est-à-dire pour aboutir une adaptation morphologique ou la comportementale, parfois ou là souvent, l'organisme passe par une adaptation physiologique. Un autre exemple, c'est le caméléon. L'adaptation concernant le caméléon, c'est le changement de couleur en fonction du milieu اللي يكون فيه. Donc, c'est une adaptation morphologique, بصح كيما قلت juste avant, لهنا la morphologie, elle est liée à une adaptation physiologique, puisque les cellules تاع l'épiderme du caméléon عندهم certaines spécificités qui lui permettent de changer de couleur en fonction de son milieu. Où le but, c'est le camouflage, soit pour échapper à des prédateurs, soit pour chasser. Un autre exemple, c'est le lynx. Le lynx, c'est un type de félin, من السنوريات, où il y a plusieurs espèces de lynx selon le continent. L'adaptation concernant le lynx, c'est qu'il a de grands yeux et de grandes oreilles, où c'est une adaptation morphologique, où le but c'est la chasse parce que c'est un prédateur. Un autre exemple, le phoque.
Donc, une des adaptations de le phoque, c'est qu'il possède une couche épaisse de graisse. Donc, c'est un tissu adipeux. Là, c'est une adaptation morphologique. Encore une fois, c'est une base physiologique parce que quand on parle de tissu, on parle de physiologie. بصح علاه قلنا morphologique parce que c'est cette couche de graisse qui donne au phoque sa forme extérieure. Le but, c'est la protection contre le froid parce que la couche de graisse, c'est un isolant. Un autre exemple, c'est le castor, le qundus بالعربية. C'est un rongeur, le qawarid. Il est connu, ماشي pour la pub le dentifrice qui m'a dit un étudiant خطرة. Il est connu surtout les écosystèmes pour la construction de barrages les cours d'eau. C'est grâce à ces incisives tranchantes, le qawati' تاعو. Donc, son adaptation, c'est de posséder justement des incisives tranchantes. C'est une adaptation morphologique où l'intérêt تاعها, c'est de couper des arbres pour la construction de barrages. Un autre exemple, c'est une diptère, donc une mouche. Ce qui nous intéresse l'exemple هذا, c'est pas le stade adulte de la diptère. C'est plutôt le stade larvaire, c'est la larve. Et c'est un exemple, je déjà fait le TD2, c'est la larve de diptère dont le nom scientifique c'est Brachycère polypodilum, ou l'adaptation تاعها نسميوها l'anhydrobiose. Anhydrobiose, c'est une adaptation physiologique où la larve est presque complètement déshydratée. Donc, ما يبقاش فيها الماء au niveau cellulaire خلاص, ce qui lui permet de résister non seulement de très fortes chaleurs, et de résister aussi de très basses chaleurs. Donc, l'anhydrobiose permet à cette larve de résister à des températures extrêmes. Un autre exemple, c'est le fennec. Faut pas oublier Tani Bli, c'est un animal emblématique de l'Algérie. Elle a dit que la photo. Donc l'adaptation, une des adaptations concernant le fennec, c'est l'émission d'une urine très concentrée. C'est une adaptation physiologique. Le but de l'urine concentrée, c'est justement de réduire les pertes en eau. Donc c'est une adaptation contre la sécheresse. Un autre exemple, un autre rongeur, cousin de le castor اللي شفناه قبيل, لهنا c'est la marmotte. Donc la marmotte, comme beaucoup de rongeurs, elle construit des terriers, c'est des abris souterrains, جحر. Donc l'adaptation, c'est la construction d'un terrier, c'est un comportement, donc une adaptation comportementale, où le but منها, c'est la protection contre les prédateurs. L'exemple suivant, c'est un papillon, اسمه le papillon monarque. Le papillon monarque, il est très intéressant puisque c'est un papillon migrateur. يدير الهجرة. La migration تاعو تكون aller-retour من Mexique vers le Canada, من Canada vers le Mexique. Donc ce sont des milliers de kilomètres pour un papillon. Ce qui est encore plus intéressant chez ce papillon, c'est que l'aller du Mexique vers le Canada, il coule en 3 générations, mais le retour du Canada vers le Mexique, il coule en une seule génération. Et ça constitue une énigme pour les scientifiques. Donc son adaptation, c'est la migration. C'est une adaptation comportementale. L'objectif c'est chercher de meilleures conditions de vie. Bon, Ngoulou, c'est une adaptation comportementale,
Les migrations en général entre plusieurs espèces sont liées à certains aspects hormonaux et liés aux facteurs du milieu comme la température ou la nourriture. Donc c'est la physiologie qui détermine le comportement اللي هو la migration. تلقاو un lien en bas de la diapositive, c'est un lien YouTube. En fait, c'est un extrait d'un documentaire de National Geographic spécialement le papillon monarque. L'exemple suivant, c'est le rat kangourou. L'adaptation de le rat kangourou, c'est l'enfouissement dans de profondes galeries souterraines aux heures les plus chaudes de la journée. كيما شفنا قبيل la marmotte عندها un terrier, et ben le rat kangourou تاني عنده toute une galerie souterraine اللي يقدر يتخبى فيها quand il fait très chaud. Puisque le rat kangourou يعيش dans des écosystèmes arides et chauds كيما le désert californien. Donc c'est une adaptation comportementale où l'intérêt تاعها c'est la protection contre la chaleur. L'exemple suivant c'est le dromadaire, puisque le chameau c'est celui qui a deux bosses. يعيش en Asie, alors que اللي عندنا حنا في الصحراء c'est le dromadaire avec une seule bosse. Donc l'adaptation le dromadaire, c'est l'utilisation de l'eau produite par le métabolisme oxydatif des glucides et des lipides. C'est l'eau métabolique, c'est-à-dire elle a dit عنده la possibilité de ne pas boire ou là de boire très peu. بصح le fait qu'il mange برك, l'apport en calories ou en énergie ou en glucides et lipides suffit pour étancher sa soif. يعني ما يعطش le fait que ياكل. Voilà. Et c'est une adaptation physiologique. Le but تاعها c'est de se parer contre la sécheresse. L'exemple suivant c'est la tortue. La tortue terrestre parce qu'il y a des tortues aquatiques. L'adaptation de la tortue, en tout cas les espèces de tortues les يعيشوا des écosystèmes arides et chauds, c'est de faire l'estivation. C'est quoi l'estivation? C'est l'équivalent de l'hibernation. L'hibernation هو سبات شتوي ou l'estivation سبات صيفي. C'est-à-dire l'animal يدخل dans une forme de léthargie, يعني un manque d'activité la saison chaude. C'est une adaptation physiologique et comportementale. Physiologique, puisque كيما شفنا قبيل la migration qui est liée à l'activité hormonale, de même pour l'estivation ou la même l'hibernation. أنواع السبات sont liées à des activités hormonales déterminées par exemple par le changement de température. Comportemental, parce que c'est le comportement lié à le fait d'entrer dans une forme de léthargie, et le but c'est de se protéger contre la chaleur. كاين d'autres espèces اللي يديروا l'estivation, c'est les crocodiles du désert. نلقاوهم entre autres en Mauritanie. L'exemple suivant, c'est le pique-bœuf. C'est pas le buffle اللي تشوفوه en bas, c'est l'oiseau qui est sur la tête du buffle. يسميوه le pique-bœuf. Donc l'adaptation du pique-bœuf, c'est une adaptation comportementale, c'est le fait d'accompagner le buffle. Le buffle, c'est le baqar al-wahshi qui vit dans la savane. Donc ce comportement, l'intérêt de nous, c'est de se nourrir des insectes parasites qui vivent sur le dos du buffle. D'ailleurs, cet exemple, نعاودو نشوفوه plus tard les interactions interspécifiques, puisque c'est un mutualisme. Les deux êtres vivants, ou les deux animaux, يستفادوا من l'interaction. هذا c'est un lièvre arctique. نخلي quelques secondes la photo باه تقدروا تشوفوه,
puisqu'il est bien camouflé مع la neige. وهذا تاني c'est un lièvre arctique et c'est pas une autre espèce, c'est la même espèce. Justement, l'adaptation de le lièvre arctique, c'est de changer de pelage. عنده un pelage brun-gris comme à droite la photo en été et blanc comme neige en hiver. L'intérêt, donc c'est une adaptation morphologique, l'intérêt c'est le camouflage pour échapper à des prédateurs comme le renard arctique ou le loup. Pour clôturer la question 2 les adaptations ou les objectifs تاعهم, un dernier exemple اللي هو le chêne kermesse. Le chêne kermesse c'est une des espèces تاع le chêne. Le chêne هو البلوط وكاين plusieurs espèces. في la photo هذه باه تكون عندكم une idée على l'étendue تاع le système racinaire تاع le chêne ou les chênes en général, l'étendue et la profondeur. Donc l'adaptation de le chêne kermesse, c'est d'avoir un système racinaire profond et étendu. C'est une adaptation morphologique où le but maintenant c'est se parer contre la sécheresse. Puisque le chêne kermesse هذا في certains écosystèmes اللي فيهم un déficit hydrique في le sol, يعني كاين un manque d'eau في le sol, par exemple les écosystèmes dunaires تاع les plages. J'espère que les explications étaient claires concernant les deux premières questions. La suite pour plus tard. Bon courage.